Vous avez constaté qu'il s'agit bien de monsieur David Mangi Mukanda qui est avec moi sur ce plateau de la radio et télévision Manika. Nous parlons aujourd'hui des enjeux de l'orientation scolaire et professionnelle qui fait la une de l'actualité et qui boycotte encore dans les écoles, qui boycotte dans les travails, les milieux professionnels. Alors, qu'est-ce qui doit arriver? Et voilà, aujourd'hui, il fallait que nous puissions inviter quelqu'un qui s'y connaît et qui doit vraiment nous donner le fil conducteur, parce que l'émission Le Monde Scientifique, c'est une solution. C'est une solution où on peut trouver beaucoup d'orientation, et beaucoup de corrections et beaucoup de connaissances. Donc ignorer le monde scientifique, c'est rester encore dans l'antiquité, hein? Dans l'empirisme, si vous voulez. Voilà. Alors, monsieur David, vous êtes avec moi sur ce plateau. Quelle est votre impression d'aujourd'hui? Merci beaucoup, c'était. Oui. Je suis vraiment content de me retrouver sur ce beau plateau de la RTMA. De la RTMA, merci beaucoup. Merci. Monsieur Walcott, vous êtes aujourd'hui sur ce plateau de la Manika. Vous êtes les participants de cette émission. Vous êtes mon assistant de tous les jours. Quelle est votre impression d'aujourd'hui en tout cas, dans ce sujet? D'abord, je dis bonjour, monsieur David Mangi. Bonjour. En tout cas, je suis très content de vous recevoir dans notre émission. Merci beaucoup. C'est votre émission. Et là, nous disons aussi bonjour c'était Alain Mouakou. Bonjour, cher ami. En tout cas, c'est une bonne chose. Mes impressions sont bonnes. Ah, ok. Par rapport à l'invité. À l'invité, Oh, oui. nos impressions sont très bonnes. Très bonnes, pour en tout suivre, n'est-ce pas, les sujets d'aujourd'hui. Oh, oui. Le thème d'aujourd'hui qui est un thème très important. C'est ça. C'est comme ça que nous allons donner la parole à monsieur David Mangi Mukanda qui est avec nous. Avant de passer dans les vifs de notre émission, nous voudrons savoir c'est qui David Mangi Mukanda. Merci beaucoup, c'était, Oui, de m'avoir invité sur ces beaux plateaux de la RTMA, comme je l'ai dit. oui. Moi qui suis sur ces beaux plateaux de la RTMA, c'est le conseiller en orientation scolaire et professionnelle, David Mangi Mukanda. Oui. Les fruits de l'ISP Colosi. Certainement. Ok. Les En humanités, dehors, oui, les humanités, donc les primaires humanités. Merci. Né où, monsieur Mangi, à Colosi? Oui, Ok. je suis né à Colosi. Oui, Je fais mes études primaires oui. à l'orthodoxe. Ok. Là, c'est qu'on l'appelle comment, cette école? C'est école orthodoxe. C'est comme Ah, ça. complexe scolaire. Non, ce n'est pas lumière du Christ? Voilà, lumière du Christ orthodoxe. Très bien. Mhm. Mhm. Je fais aussi mes études secondaires. J'ai commencé la 7e, 8e, ancienne appellation appelée première, deuxième. Première, oui. Mhm. Je l'ai fait à Saint-Paul. À Saint-Paul? Oui. Toujours ici à Colosi? Toujours ici à Colosi. Ok. Après Saint-Paul, j'ai continué avec la première, deuxième, Mhm. troisième, quatrième, communément appelée aujourd'hui, Oui. à Saint-Joseph. C'est là que j'ai Saint-Joseph. terminé en pédagogie générale. Ok. Pourquoi cette vagabondage, vagabondage? D'ailleurs, c'est ce que nous allons même parler aujourd'hui. Ah, ok. Cela fait partie de notre Donc sujet. on vous renvoyait ou quoi? C'était quoi les problèmes? Donc c'était la qualité de l'enseignement que vous cherchez? Non, c'était pas dire qu'on me renvoyait. Oui. C'était justement l'enfance, je peux dire ça. Et j'étais influencé par les enfants. Merci les beaucoup. autres. Et monsieur d'ailleurs, David. c'est ça que nous allons. Et aujourd'hui, monsieur David, spécialiste en orientation scolaire et professionnelle, il est le fruit de l'ISP Colosi. Vous le confirmez? Certainement. Merci beaucoup. Alors, nous parlons aujourd'hui des enjeux de l'orientation scolaire et professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les enjeux, d'abord sur l'orientation scolaire et professionnelle, parce que vous êtes spécialiste, avant que nous puissions vous poser des questions pour savoir comment ça peut se faire, tout ça, et quelle est la finalité ou l'objectif. Réellement, il fallait que nous puissions avoir une orientation scolaire pour que nous puissions nous retrouver dans la profession, et c'est très important. On doit comprendre tous ces éléments dans l'évolution de cette émission. Merci beaucoup, c'était de m'avoir accordé cette parole. Oui. Avant de commencer,
notre thème du jour. Oui. Je commence par saluer tous mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices de partout où vous nous suivez. Je salue aussi toute l'équipe technique de la RTMA. Oui. Et aussi toutes les personnes qui travaillent dans cette radio télé Malika. Merci beaucoup. Merci. En préambule, nous devons d'abord savoir c'est quoi l'orientation scolaire et professionnelle. Et pourquoi en parler aujourd'hui? Oui. Certainement, l'orientation scolaire et professionnelle aujourd'hui est prise comme une corde à légère, étant donné que c'est un facteur principal dans le système éducatif. Oui. Comment ça? Oui, je commence d'abord par définir et cette question, je vais la répondre. Oui. Merci. L'orientation scolaire et professionnelle est un processus d'accompagnement et ce processus d'accompagnement vise à aider l'individu. Pourquoi aider l'individu? C'est juste pour que cet individu puisse choisir une option s'il s'agit d'un élève, mais un métier s'il s'agit d'un adulte. Ok. Et ce métier ou cette option doit être choisi en fonction de ses intérêts, Ok. de ses aptitudes, de ses aspirations, de ses besoins, de ses traits psychologiques, de son profil et même en tenant compte des opportunités offertes par l'environnement. Ok. Donc d'une manière brève, retenons que l'orientation scolaire et professionnelle est là pour aider toute catégorie d'individus de manière à ce qu'il commence par se connaître ses capacités, ses intérêts et savoir cette personne fera quoi dans la société après sa formation. Ok. Nous venons de suivre que l'orientation scolaire se focalise beaucoup plus sur l'intérêt de l'individu. Et l'orientation scolaire aussi tient compte des opportunités de l'environnement. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cet élément? Merci beaucoup. Comment l'orientation scolaire peut se focaliser sur l'intérêt de l'individu et aussi tenir compte davantage sur l'environnement auquel l'individu est en train de vivre, je crois. Certainement. Ici, si je suis en train de parler de l'intérêt, oui. Retenons d'abord qu'en psychologie, l'intérêt est le moteur de toute activité humaine. Ok, voilà, c'est très important. Oui, oui. Donc, pour qu'une personne puisse exercer une activité, il fallait qu'elle puisse trouver de l'intérêt en cette activité. Et quand je suis en train de parler de l'environnement, ici je mets l'accent sur le marché d'emploi. On ne peut pas former quelqu'un à être ce qu'il prétend être, étant donné que cet emploi n'existe pas dans cet environnement. Tout à fait. Et vous verrez que cette personne va faire son cursus scolaire et à la fin, il deviendra ce que nous voyons aujourd'hui dans la société. Ok. Alors, à la longueur de notre émission, nous allons expliquer correctement qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, les jeunes gens terminent les études mais deviennent inutiles à la société. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, les jeunes gens terminent les études, se retrouvent inutiles dans la société. C'est le terme que nous venons de retenir sur ces paradigmes qui évoluent avec notre émission. Nous allons donner la parole à M. Walcott, mais avant tout, je voudrais rappeler que il s'agit de l'intérêt, l'orientation scolaire nous amène l'intérêt qui est le moteur de toute activité d'un individu. Donc un individu ne peut pas étudier, il ne peut pas faire une formation sans tenir compte de son intérêt. On vise l'intérêt et on se renvoie à management qui dit manager doit tout faire
en visant son intérêt. On ne peut rien faire sans intérêt. Aujourd'hui, les gens sont en train d'étudier parce qu'ils doivent se retrouver en toge noire, parce qu'ils doivent se retrouver en toge blanche, ils peuvent se retrouver en toge rouge, mais sans tenir compte de l'intérêt. C'est comme ça qu'un jour, ils se retrouvent sur la rue en train de porter des sacs de certaines personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de compétences ou de qualités scientifiques. Merci beaucoup pour toutes ces orientations. Nous passons la parole à M. Walcott, qui est avec nous ici. Nous signalons que M. Walcott est un spécialiste en gestion des institutions scolaires et des formations. C'est un habituel de cette émission. D'ailleurs, notre assistant. Il faut former les remplaçants. Et on a l'habitude de les faire. On forme les gens qui vont nous remplacer. Un jour, je peux tomber malade, je peux mourir, je peux voyager. Alors, il fallait que cette émission reste d'éternité en éternité. C'est une grande émission. Et comme nous l'avons toujours dit, un scientifique qui n'a jamais passé dans cette émission, il est encore immature. Hein? C'est ça. Il manque encore la maturité parce qu'un scientifique ne peut pas se cacher dans les quatre murs. Il doit venir ici pour nous dire ses compétences. C'est une grande émission qui n'a jamais existé sur la ville et les scientifiques doivent se retrouver ici. Voilà. Monsieur Walcott, quelles sont vos observations d'abord par rapport à tout ce que notre collègue expert en orientation scolaire venait de nous donner ici? Merci, c'était pour la parole. Oui. Et merci aussi pour notre invité. Je sais qu'il a la matière. Mais moi, j'ai d'abord une petite question. Oui. Par rapport aux enjeux d'orientation scolaire et professionnelle en RDC. Oui. Donc là, c'est en général. Maintenant, ma question est de savoir quelles sont les finalités de l'orientation scolaire et professionnelle, M. David Mangui. Quelles sont les finalités? Est-ce que vous avez nous donner les finalités? Nous donner les finalités de l'orientation. De l'orientation. Parce qu'il y a certains parents, jusqu'à présent, ils ne se retrouvent pas. Ils nous disent quoi? En tout cas, nous sommes fatigués avec les examens. Chaque année, il y a au moins 3 sélectifs. Et il y a Tenasospé, par exemple. Ça, oui. Donc là, c'est dans le cadre-là. Maintenant, quelles sont les finalités? Merci. En tout cas, monsieur le gestionnaire, je vous dis merci pour cette question. Et d'ailleurs, je m'attendais à cette question. C'est une question pertinente et transcendante. Tout à fait. Vous avez la parole, monsieur David. Merci. Avant de donner les finalités, j'ai fait un pas en arrière. Oui. Dans le développement de CT, il s'est basé tout simplement sur l'intérêt. Mais l'orientation ne tient pas compte seulement des intérêts. Oui. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Mais d'une manière générale, nous prenons les intérêts, les aspirations, le besoin, les compétences, donc les acquis. Oui. Et même le niveau cognitif de l'élève. Ok. Donc tous ces aspects-là. Les niveaux cognitifs, ça veut dire quoi? Merci. Ce sont des termes psychologiques. Nos auditeurs ont de l'ambiguïté pour en savoir plus, pour comprendre cela. Le niveau cognitif dont je suis en train de parler ici, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Le mental de la personne. Oui. Il y a aussi sa personnalité qui doit entrer en jeu. Ok. Oui. Alors, en ce qui concerne la finalité de l'orientation scolaire et professionnelle, et d'ailleurs, nous devons retenir que l'orientation scolaire est la base du système éducatif. Ok. C'est la base. La base du système éducatif. Oui. C'est pourquoi elle regorge 3 finalités principales. Ok. La première finalité? La première finalité, c'est adapter l'individu à son environnement. Ok. Et la deuxième finalité, c'est aider l'enfant ou l'adolescent à devenir autonome et responsable. À devenir autonome, ça c'est très important. Oui. C'est-à-dire, il ne doit pas dépendre de certaines personnes pour la décision professionnelle. Très important. Oui. Si je faisais un pas en arrière, la finalité de l'éducation en République démocratique du Congo est de former un individu, un citoyen responsable. Ok. Un citoyen utile à lui-même et à la société. Utile à lui-même et à la société. Très important.
Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, comment l'individu doit être utile à la société parfois? Parce que à nous-mêmes, quand on reçoit un salaire, on peut se payer à manger, des véhicules, ça nous sommes utiles à nous-mêmes. Mais à la société, comment ça peut se passer? si je suis sur ces plateaux, Oui. je deviens utile à la société. Ah voilà, merci beaucoup. On a compris que Merci. quand on est en train d'enseigner, on devient aussi utile à la société. Merci. Et aussi, pour vous compléter ou paraphraser, c'est aussi quand on arrive à être, par exemple, vous êtes ici en train de servir la population, vous pouvez aussi créer un travail C'est ça. où nous pouvons venir travailler. Voilà. Merci. Là, je vois que vous êtes entré dans votre domaine. Oui, oui, bon. C'est le management qui nous caractérise sur tout ça. Et la troisième finalité, c'est assurer une bonne place à chaque individu dans la société. Ok, Je suis en train de mettre un accent sur la troisième finalité. tout à fait. Mhm. Cette finalité répond au principe de George Bush qui dit Oui, placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. la place qu'il faut. Ok. Donc pour que cet homme soit placé à la place qu'il faut, il doit passer